Ce soir, nous recevons Mélina Robert-Michon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. 18 fois championne de France, notamment du lancer de 10, vice-championne olympique. Vous êtes licenciée, je le rappelle, au Lyon Athlétisme. C'est une année importante pour vous avec les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Et la saison commence très bien puisque ce week-end, il y avait les championnats de France à Salon de Provence. Vous avez tout simplement réalisé la meilleure perf de l'année avec un lancer à 64 mètres 14. C'est plutôt prometteur pour la suite. Oui, ça permet de bien se lancer, c'est le cas de le dire, et de valider un petit peu toutes les sensations, les progrès que je sentais avoir fait à l'entraînement. Donc c'est une bonne manière de commencer l'année et de vraiment de valider tout ce qu'on a pu faire comme travail depuis le début de la saison. Et puis j'imagine ça vous met en confiance aussi puisque vous terminez devant la Cubaine Pérez qui est championne du monde en titre. C'est aussi oui, plutôt bien pour la alors le bilan est encore... Au début, on va dire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de compétition, donc ça parle pas énormément, mais ça fait toujours du bien de marquer un petit peu quand même les esprits, surtout justement aussi tôt dans la saison. C'est assez rare que je lance aussi loin à ce moment-là, donc voilà, ça fait un petit ascendant psychologique, on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Et surtout, on vous retrouve à votre meilleur niveau. On le rappelle, vous avez accouché de votre deuxième enfant en 2018. Oui. Il y a moins de 2 ans, vous êtes déjà revenu à ce niveau-là. J'imagine que c'est un sacré challenge aussi pour une sportive de retrouver son meilleur niveau après une grossesse. Oui, forcément, c'est pas facile, mais je pense que c'est une motivation supplémentaire, l'envie de montrer justement que c'est possible, et pour moi, l'envie de montrer à mes filles que ça n'a jamais été un frein de les avoir à mes côtés. Au contraire, je le vois vraiment comme quelque chose de positif et un vrai plus. Et je suis revenue meilleure après la première, donc j'espère que je serai encore meilleure après la deuxième aussi. Il y a des belles choses à venir. Est-ce que c'est compliqué de décider justement de mettre sa carrière entre parenthèses pour avoir un bébé? C'est compris dans le sport de haut niveau? Non, c'est encore compliqué. Alors, je trouve quand même que j'ai pu voir une évolution entre ma première et ma deuxième grossesse, que les mentalités évoluent un petit peu, mais c'est encore compliqué. Il faut être bien entouré. J'ai la chance, moi, d'avoir un entourage, que ce soit mes entraîneurs, mon compagnon, ma famille, qui comprend ça et qui m'accompagne. Mais malheureusement, c'est pas le cas dans tous les sports, dans toutes les fédérations. Alors, vous avez 40 ans aujourd'hui. Vous allez participer déjà à vos 6e Jeux Olympiques cet été à Tokyo. On va pas se mentir, l'objectif, il est clair, c'est de ramener l'or de Tokyo cet été? Oui, clairement, c'est l'objectif. Après, on sait que ça va être compliqué. On est une dizaine à vouloir cette médaille parce que c'est la plus belle et c'est vraiment quelque chose pour lequel on travaille tous très dur. Donc, on va voir. La concurrence va être rude, mais en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté pour ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est ça le plus important. Alors votre nom justement circule en ce moment, on ne connaît pas encore le nom du porte-drapeau. Cet été à Tokyo, on parle de Renaud Lavillenie, on parle de vous également. J'imagine que vous y pensez un peu, c'est un sacré honneur pour un athlète de pouvoir être porte-drapeau à des Jeux Olympiques. Oui, clairement, c'est une grande fierté. Je pense que c'est au-dessus encore de tout ce qu'on peut vivre, et je pense que les émotions sont encore plus fortes quand on les vit en tant que porte-drapeau. Mais voilà, c'est pas encore décidé, c'est pas à moi d'en décider, mais forcément, je pense que comme tout athlète qui participe au jeu, c'est un petit peu le rêve ultime. Et voilà, ça me touche déjà que mon nom soit mis en avant, parce qu'au début, c'est les proches un petit peu qui vous disent ça. Donc vous dites, bon, bah, c'est normal, c'est un petit peu parce que justement, c'est ma famille, c'est mes proches. Et puis quand ça commence à s'élargir un petit peu, bah, ça surprend un petit peu. Et en tout cas, ça me touche, ça me fait plaisir. Et c'est sûr que je serais très, très honorée de porter ce beau drapeau. Surtout pour une discipline, on va le dire, le lancer de disque, c'est peut-être pas la discipline qui est la plus médiatisée aujourd'hui, donc ce serait quand même un sacré honneur de pouvoir être le porte-drapeau. Oui, c'est sûr que ça serait une sacrée mise en valeur pour une discipline, et puis ça montrerait aussi justement qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, et que voilà, chacun a sa chance, et qu'il faut juste savoir aller de l'avant et saisir les opportunités. Une année de Jeux Olympiques comme celle-là, ça se passe comment pour vous? Est-ce qu'il y a un programme différent? Est-ce que vous adaptez votre année en fonction de cette échéance tellement importante? Je dirais que c'est même les 3 années qui précèdent qui sont déjà axées sur cette préparation olympique. Et là, c'est vrai qu'il y a eu on va avoir beaucoup de déplacements. J'ai fait un gros stage en Afrique du Sud. Je suis partie 1 mois. Donc forcément, j'aime pas parler de sacrifice parce que je trouve que c'est un petit peu trop fort, mais c'est des choix qui sont faits pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Alors après les Jeux Olympiques cet été, fin août, il y aura également les championnats d'Europe. Ça va être en France cette fois, à Paris.
C'est également un rendez-vous, j'imagine, qui est coché sur votre agenda depuis bien longtemps. Oui, c'est un rendez-vous important. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer comme ça sur des grosses compétitions en France devant le public français. Donc c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Ça sera 3 semaines après Tokyo. Et voilà, ça sera l'occasion d'être en compétition devant les Français, devant ma famille, devant mes proches. Donc voilà, c'est le petit truc en plus. Et on n'a pas souvent l'occasion de vivre des événements comme ça. Et je pense que ça va être, je l'espère en tout cas, une motivation supplémentaire. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire, certes, mais est-ce qu'il y a une pression aussi supplémentaire quand on fait une compétition comme ça, justement à domicile devant son public? Oui, c'est sûr, mais il faut justement que cette pression, elle soit le petit plus qui va vous permettre d'être encore plus performante. Il faut arriver à le gérer et ça, c'est aussi des choses qui se travaillent. Je le disais, vous avez 40 ans aujourd'hui. Vous pensez déjà à la fin de votre carrière? Vous avez une date butoir déjà dans votre esprit? C'est compliqué parce que mes derniers jeux étaient censés être 2012, donc je suis toujours là, donc j'ose plus rien dire maintenant. Mais et puis il y a les jeux à Paris qui arrivent aussi. Voilà, il y a les jeux qui arrivent à Paris, mais en tout cas au moins jusqu'à 2021, et puis après je ferai le bilan. J'ai toujours fonctionné comme ça. Tant que je prends du plaisir, que je sens que je progresse, si je continue, c'est pour faire au moins aussi bien que ce que je fais en ce moment. Donc il y a aussi l'aspect de la forme, du physique, du mental qui vont jouer. On verra. En tout cas, je me fixe pas de limite pour l'instant. Alors aujourd'hui, vous êtes une référence dans votre sport, dans votre discipline. Vous êtes licenciée à Lyon, on l'a dit. La piste d'athlétisme à Gerland porte votre nom depuis quelques années maintenant. Vous avez ressenti quoi quand vous avez vu cette plaque avec votre nom dessus? Un immense plaisir, un honneur aussi. C'est vrai que je mesure à ce moment-là un petit peu le chemin parcouru justement pour une athlète comme moi qui vient d'une discipline qui est un petit peu dite confidentielle. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font plaisir et qui me font dire qu'il n'y a rien d'impossible, qu'il faut pas se cantonner à ce rôle de discipline confidentielle, qu'avec les résultats, avec tout ce qui va avec, on peut faire sortir un petit peu justement ces disciplines de l'ombre. Et je pense que c'est un bon message envoyé pour tous les jeunes pratiquants. Merci beaucoup, Mélina Robert-Michon, d'avoir passé un peu de temps avec nous. Ce soir, vous allez partir au Portugal, hein, c'est bien ça, maintenant, pour la suite de la préparation, avec des championnats d'Europe. Voilà, une Coupe d'Europe qui a lieu donc le week-end du 21 mars. Et on vous suivra évidemment jusqu'à Tokyo. On espère vous retrouver à la fin de l'été sur ce plateau avec la médaille d'or autour du cou. On vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.